Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les mecs, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, la vidéo du test du Rock Rider 340. Vous l'avez très certainement vu, que ce soit sur internet ou à la télé, elle passe très régulièrement. C'est un vélo qui est vendu par Decathlon à 199,99€ et j'ai craqué, je l'ai acheté. Et après quelques temps d'utilisation, je vais pouvoir enfin vous faire un petit test. Donc voilà, donc c'est pas du tout une vidéo qui sera régulière sur la chaîne, ça sera beaucoup. Là c'est juste un test comme ça parce que je trouve qu'il y a quasiment aucune vidéo qui traite de ce sujet sur internet, du moins du côté francophone. Et quand j'ai voulu l'acheter, j'étais vraiment très gêné parce qu'il n'y avait aucun test. Donc voilà, donc sur le site c'est bien mentionné randonnée sportive occasionnelle. Ça il faut vraiment le souligner. Ce n'est pas un vélo qui est destiné aux personnes, on va dire, qui commencent vraiment à aller assez vite, faire vraiment des terrains assez accidentés, etc. C'est vraiment une petite randonnée sportive entre amis, en montagne, etc. Mais voilà, donc pas non plus pour des gros jumps ou autre, parce que là je pense que le vélo tiendra pas longtemps. Donc j'ai fait une petite liste des points forts et des points faibles du vélo. Donc on va commencer par les points forts. On a un confort de pilotage, enfin, je sais pas si on dit pilotage, mais qui est vraiment incroyable. Vraiment, j'ai fait une cinquantaine de bornes, j'ai eu aucun problème, à part au niveau de la selle. Au bout d'un moment, ça commence à faire un peu mal au cul, mais voilà. La suspension, si jamais elle ne vous convient pas, la suspension est réglable au niveau de la fourche. Elle est à l'avant de 80 mm. C'est une jante large avec des pneus pour tout terrain. Les pneus ont une bonne accroche latérale. Si vous freinez, voilà, ils tiennent bien la route, quoi. Les jantes larges, pareil, sont plutôt pas mal. C'est un cadre 100% en aluminium avec une couleur vraiment, vous avez vraiment l'embarras du choix, que ce soit du jaune, il y a quoi, du vert. Ah non, il y a le jaune, en fait c'est le vert. Il y a du orange, il y a du bleu, du bleu marine, du noir, du bleu ciel pour les femmes, je crois. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs. On avait acté une vitesse de Shimano, donc bon, le dérailleur c'est pas non plus la folie, mais c'est déjà quand même ça. On a des freins à patins, attention, c'est pas des freins à disque. La durée de vie des freins à patins, je trouve qu'elle n'est pas top pour moi. Certes, ils continuent de freiner, mais ils cuinent super vite. Donc faites attention, vous allez peut-être devoir les changer assez rapidement. Aussi un gros point fort, c'est la facilité d'utilisation et d'entretien. Au niveau de la facilité d'utilisation, vous avez des vitesses à poignée, que ce soit pour changer de plateau ou les vitesses, c'est en tournant. Il y a un protège plateau et un protège dérailleur en cas de chute, ou si jamais vous posez votre vélo. Ça par contre je trouve ça super bien. Au niveau des garanties, on est à garantie à vie sur le cadre, la potence et le cintre, et garantie 2 ans sur toutes les autres pièces du vélo, sauf les pièces d'usure. Les pièces d'usure, c'est la chaîne, c'est les freins, c'est tout ça. Et en point faible, attention, il y en a quand même, pour 200€. C'est un très bon vélo, mais il y a quand même des points faibles si on veut un peu chipoter. Les pédales sont en plastique, elles accrochent bien, mais au bout d'un moment, une fois qu'elles commencent à être un petit peu usées, ça commence à vraiment plus trop agripper. Ensuite, le vélo est quand même assez lourd, on est à 15,2 kg pour les tailles XL sans les pédales, et à 14,5 kg pour le XS, donc vraiment le plus petit, pareil, sans pédale. Pour un cadre en aluminium, je trouve quand même que c'est relativement lourd, mais ça fait quand même mieux que la concurrence. Voilà, la selle, je l'ai mentionné tout à l'heure, au bout de 20-25 km, on commence vraiment à avoir mal au cul. Et enfin, les lumières, qui sont de base avec le vélo, éclairent bien, mais lorsque vous mettez votre vélo sans surveillance avec un anti-vol, je trouve que les lumières sont facilement retirables, détachables. Et ensuite, lorsque on commence vraiment à rouler vite, elles ont tendance à se détacher, du moins pour l'avant et l'arrière un petit peu moins. En conclusion, je peux vous dire que c'est un très très bon vélo, je le conseille à tous les petits budgets. J'en fais une utilisation quotidienne pour la ville, donc il n'y a pas trop d'obstacles, ça va. C'est un bon vélo pour les randonnées occasionnelles, comme je viens de vous dire. Donc voilà, un très très bon rapport qualité-prix, les couleurs sont très jolies, les freins marchent bien. Au niveau du dérailleur, pareil, c'est très bon. Les pneus, pareil, ça tient très bien la route. Voilà, le design en plus est très joli, très sympathique. Voilà, pareil, je le conseille vraiment aux amateurs, aux personnes qui cherchent un vélo, mais sans non plus le mettre à l'épreuve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à trouver le vélo idéal pour votre utilisation.
Et en tout cas, je vous retrouve moi pour la prochaine. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé pour les petites histoires. Allez, salut à tous!